c'est quoi la vibe? Alors, on a la mort, le 5 de bâton et le 8 de pentacle en dos de deck, le 2 de bâton. Clarification. Je vais utiliser un ancien prototype. J'ai jamais utilisé auparavant. On verra bien. Alors. You are not settling and it pays off. Alors tu ne te contentes pas de ce que tu as et ça commence à payer. Ensuite nous avons I want you constantly, eternally and conditionally. Ensuite Judgment is here, they ruined this. Le jugement est là, ils ont ruiné ça. Et Reputation. Reputation redeemed and match valuable wanted leveling up et luck. Ok. Là ici ça me parle de votre moi supérieur, d'une version de vous que vous essayez d'amener à la vie ou de ramener à la vie. À une certaine période vous vous sentiez en parfait alignement. Vous étiez sur le bon chemin, vous vous sentez avancer dans la bonne direction, soutenu par l'univers, par la vie de façon générale. Tout allait bien, tout était en train de se régler, de rentrer dans l'ordre. Et puis il y a eu comme une espèce de coupure, comme un moment de flottement, ou comme si vous aviez été déraillé, ou ouais, on vous a en quelque sorte détourné de votre chemin, on vous a ralenti ou alors on vous a distrait. Il y avait d'autres choses qui se passaient dans votre vie qui vous a sorti de cette progression constante qui était en train de se mettre en place. Mais vous vous êtes pas laissé faire, vous vous êtes jamais laissé abattre ou baisser les bras, vous n'avez jamais abandonné. Avec la mort, ça me parle de quelqu'un qui était dans un cycle de perpétuel renouveau. Ouais, c'est comme si vous refusiez. C'est comme si vous avez goûté au bonheur pendant un moment et vous refusiez de laisser aller cette vision. Vous vous accrochez à cette vision parce que vous savez que ça vous appartient, c'est votre droit. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là. C'est comme si c'était une période de transition ou alors une période qui était en dehors de votre contrôle. Il se passait des choses dans votre vie. Ou quelqu'un qui refusait de vous voir grandir, vous voir évoluer. Quelqu'un qui essayait de vous ramener dans votre ancienne vie, votre ancienne peau ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui refusait d'accepter que le temps passe, que les gens changent, qu'on grandit et qu'on avance, on va de l'avant. C'est quelqu'un qui voulait vous maintenir dans un état de chaos ou alors quelqu'un qui créait du chaos sur votre chemin avec le 5 de bâton parce que cette personne se sent coincée dans une époque, dans un style, dans un environnement qui ne lui convient pas, mais qui ne trouve pas non plus la porte de sortie, qui ne trouve pas de solution, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui n'a pas les idées claires, qui se sent quelque part condamné, voire prisonnier, et de vous voir vous élever, trouver des solutions, avancer avec votre vie,
ça déclenche une espèce... J'entends le mot amertume. C'est quelqu'un qui est amer parce que sa vie n'a pas pris la tournure qu'il espérait. Et il pensait... Enfin, c'est quelqu'un qui, quelque part, avait fait la paix avec ça, dans le sens, ok, ça arrive à tout le monde, on n'y échappe pas, on fait jamais ce qu'on veut, on devient jamais qui on veut vraiment, la vie c'est une pure chienne. Vous voyez le genre de personne qui entretient ce genre de croyance, et c'est quelqu'un qui vous voit, vous, ne pas baisser les bras, puiser dans vos réserves, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré l'opinion des autres. Ouais, on n'était pas d'accord avec ça, on voulait pas vous laisser partir, on voulait pas vous voir changer, et pourtant vous avez jamais laissé tout ça vous influencer. Vous êtes toujours émancipé, vous êtes toujours refusé. Vous avez toujours refusé de rester coincé. Ouais, il y a quelqu'un qui vous voit comme ça, qui a essayé de vous piéger, qui a essayé de créer des drames qui n'étaient pas nécessaires. C'est quelqu'un qui est allé trop loin, quelqu'un qui en a trop fait, au final pour rien, parce qu'on ne peut pas contrôler les autres. Cette personne n'arrive pas à accepter le fait qu'elle n'a pas pu contrôler votre destinée ou votre chemin ou la personne que vous êtes en train de devenir. C'est quelqu'un qui voulait vous mettre une laisse ou ouais, quelque chose comme ça. Alors, c'est assez contradictoire. Cette personne n'a jamais réussi à contrôler sa vie, à en faire ce qu'elle voulait, et pourtant, cette personne était persuadée qu'elle arriverait à vous changer vous, ou à vous manipuler, ou à vous faire changer d'avis, ou à vous contrôler d'une certaine façon. Je pense que c'est quelqu'un qui a essayé de manipuler vos émotions. C'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler sur le plan émotionnel. Cette personne pensait avoir trouvé certains de vos points faibles, certaines de vos fragilités, fêlures, quelque chose comme ça, vos blessures, quelqu'un qui a joué de vos blessures, quelqu'un qui voulait ramener constamment sur le tapis vos anciennes, j'entends dettes, ces anciennes dettes, vos anciennes blessures, ouais, les choses qui ne se sont pas déroulées, les anciens schémas aussi, certains cycles que vous avez dû traverser, certaines de vos erreurs, votre passé. Ouais, c'est quelqu'un qui ramenait, qui remuait le couteau dans la plaie, qui ramenait sans cesse le passé sur le tapis, juste pour vous remettre dans un état d'esprit de lutte, de sensation de baisser les bras, sensation de toujours vivre un peu dans le passé, de toujours ressentir les mêmes émotions, ressentir cette colère, cette douleur, cette frustration, cette rage d'avoir dû subir certaines injustices. Ouais, c'est quelqu'un qui ramenait constamment sur le tapis, dans les discussions, dans les conversations, des moments de votre passé qui sont encore en cours de cicatrisation, qui sont encore frais, quoi. Mais ouais, cette personne jouait de ça. Cette personne prenait du plaisir à appuyer là où ça fait mal, juste pour vous déclencher et vous ramener dans une énergie du passé, pour vous garder prisonnier de ça, parce que cette personne se sent prisonnier d'une vie qu'elle n'aime pas, avec des gens qu'elle déteste, à faire des choses qu'elle ne veut pas, à voir sa vie s'écouler. Je vois un sablier, ok. Ouais, c'est quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui prend de l'âge et rien ne va dans son sens. Et c'est quelqu'un qui veut vous ramener, c'est quelqu'un qui veut vous faire subir ce qu'elle a subi ou quelque chose comme ça. Ouais. Et cette personne, du coup, elle a consommé pas mal de votre énergie, j'entends chronophage. C'est quelqu'un qui a joué beaucoup. Ouais, cette personne vous a distrait, tout simplement. Vous étiez sur un chemin bien lancé. Vous étiez en voie de guérison, en voie de croissance. Tout allait bien. Vous vous sentez enfin comme s'il y avait la foi, comme s'il y avait
de l'espoir, comme si enfin il y avait de vrais signes concrets, il y avait de vrais changements amorcés, il y avait de vrais résultats. Et cette personne n'a pas pu le supporter. De un, parce que c'est, j'entends instigatrice. Genre, elle n'est pas à l'origine de ces changements, ou alors elle n'est pas impliquée dans ces changements. C'est quelque chose que vous avez développé justement peut-être avec le temps, enfin avec la distance que vous avez pu mettre. C'est comme si... comment expliquer C'est comme si vous avez mis de la distance. À un moment donné, il s'est passé quelque chose, il était genre... c'était une espèce de distance quasiment imposée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au cours de votre vie pour que, à un moment donné, vous vous êtes retrouvé isolé, à l'écart. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte de l'influence de l'environnement dans lequel vous étiez sur votre état mental. C'est quand vous passez enfin du temps dans un endroit calme, à l'abri, détendu, sans dispute, sans drame, sans moquerie, sans... bref. Des gens comme ça, quoi. Sans ces gens-là, vous vous êtes rendu compte à quel point vous êtes chill, détendu, relax, vous êtes quelqu'un de bien. Tout va bien. Quand vous êtes seul, tout va bien. C'est les autres qui ramènent des problèmes dans votre vie. C'est l'influence négative des autres qui impacte négativement votre stabilité, votre système nerveux. Vous étiez toujours sous tension, tendu, énervé, agacé, frustré. Oh, ça démangeait, genre. Mais en même temps, vous pensiez que c'était naturel, genre parce que ça a toujours été comme ça, ou parce que vous avez toujours vécu ça, ressenti ça. Et pour la première fois, vous avez dû passer du temps seul ou à l'écart. Et c'est là que vous vous êtes rendu compte, mais attends, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand je suis seule, ça va bien. Ma vie est cool. J'aime ma vie. J'aime qui je suis. J'aime ce que je fais. C'est seulement quand je suis là, entourée de ces gens-là, que j'ai envie de m'arracher la peau. Vous voyez ? C'est comme si vous vous rendiez compte que vous étiez bien dans votre peau, mais c'est les autres qui projetaient sur vous des problèmes imaginaires ou leurs propres croyances. Ouais, c'est des gens qui qui voulaient vous imposer de fausses croyances, qui voulaient vous imposer un style de vie, une façon de penser, une façon d'être. C'est des gens qui voulaient constamment déclencher chez vous l'animosité, la colère, l'angoisse, la peur, le désespoir. Bref, c'est des gens qui voulaient vous maintenir dans un état de dépression parce que c'est comme ça qu'ils sont en fait. Ils sont comme ça, c'est des gens hyper stressés, hyper anxieux, débordés, dépassés par les événements. Il n'y a jamais assez de temps. On a tous les mêmes 24 heures au cours de la journée. Pourtant, eux, c'est la fin du monde. Il n'y en a pas assez. Ils sont à droite, au four et au moulin, à gauche, partout, en même temps. Toujours avec plein de monde autour, toujours en train de faire plaisir à plein de monde, toujours en train d'essayer d'impressionner plein de monde. Bref, ils se rajoutent plein de choses alors qu'ils sont déjà débordés. Ouais, c'est des gens qui frisent l'hyperactivité. Et attention, on n'est pas en train d'envoyer des shades sur l'hyperactivité. C'est pas ça, mais c'est des gens limite, ils peuvent s'éviter ça. Vous voyez, c'est des gens qui pourraient lever le pied, qui pourraient se détendre, mais ils se croient obligés d'être non-stop en action pour donner l'impression que leur vie va dans un sens ou que leur vie avance ou mérite d'être vécue. Ou... Bref, c'est des gens qui veulent se sentir occupés pour donner l'illusion qu'ils sont importants, qu'ils sont indispensables. Vous voyez, ils sont partout à la fois, alors la plupart du temps, on leur demande rien. Ils s'imposent. Ouais, c'est des gens comme ça. C'est même pas en rapport avec le travail, c'est même pas des accros du travail. Bon, ça pourrait l'être, mais ici, je capture quelqu'un dans sa vie sociale. C'est quelqu'un qui veut être un membre
actif, mais super actif de la famille, par exemple. C'est quelqu'un qui veut toujours proposer son aide alors qu'il n'a pas vraiment envie de le faire, ou alors il n'a pas le temps, ou alors ça l'épuise, mais il a pas les ressources énergétiques, mentales, émotionnelles, il n'a pas la capacité, mais il le prend quand même. Il se rajoute des charges pour que les autres remarquent enfin son utilité, son importance, son indispensable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut se rendre vraiment essentiel, indispensable. On a besoin de moi, je dois être là. Ils peuvent rien faire sans moi. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui se plaint de devoir être partout à la fois, de ne pas avoir assez de temps pour souffler. Vous voyez, c'est quelqu'un comme ça. Et lorsqu'il vous voit, vous, détendu, relax, no stress, vous savez que la vie, c'est juste, comment dire, votre temps sur Terre, il est limité. Alors, vous voulez satisfaire votre âme et pas la société, et pas donner juste une fausse image. Vous voulez vraiment vibrer ça. Vous voyez, c'est des gens qui ont eu du mal avec votre côté détendu, relax. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, ils voulaient pas vous voir poser, apprécier votre vie. Parce que eux, ils se l'interdisent en fait. Ils ne se donnent pas le droit de vivre une vie plaisante, satisfaisante. Ils pensent que la vie c'est dur, qu'il faut montrer aux autres qu'on galère, qu'on court après le temps, qu'on n'a pas le choix. Vous voyez, c'est des gens comme ça, ils veulent donner l'illusion d'être important. Ouais, c'est tout ce que je vois. C'est des gens qui veulent être importants ou être perçus comme des gens importants. Et vous voulez être sans faire rien de tout ça. Ouais, ils voulaient vous... C'est comme s'ils voulaient vous imposer une charge émotionnelle, une charge mentale, une charge de travail, un stress supplémentaire. Comme si tu veux faire partie de notre groupe, de notre famille, de notre environnement, tu dois être comme nous. Tu peux pas rester là, les doigts de pied en éventail, à la plage tous les jours. Tu peux pas faire ça. C'est contre la loi. Mais quelle loi? Celle que tu t'imposes dans ta tête là? Non merci. I want you constantly, eternally and conditionally. Ouais, c'est des gens qui voulaient... Enfin, c'est des gens qui veulent qu'on ait besoin d'eux en permanence. Qu'ils soient sollicités de toutes parts. Genre... Ils voulaient se... C'est comme s'ils voulaient s'installer dans la tête des gens comme une espèce de valeur sûre, comme une espèce de incontournable, genre tu peux rien faire sans me demander la permission ou sans me demander des conseils, ou tu peux aller nulle part sans que je te conduise, sans que... Vous voyez, c'est des gens qui veulent vraiment être partout à la fois et tout faire pour tout le monde, pour être sûr que jamais vous vous éloignez, jamais vous partez, jamais... Ouais, c'est des gens qui ont peur de rester seuls, d'être oubliés, d'être abandonnés. C'est des gens qui pensent que pour qu'on les aime, ils doivent être indispensables et faire absolument tout pour tout le monde, même s'ils n'ont pas envie et même s'ils n'aiment pas les gens en question. Vous voyez, c'est des gens comme ça. Genre, je ne supporte pas cette personne, mais je vais quand même aller lui donner un coup de main pour, je sais pas, faire une lessive. Mais pourquoi? Parce que ça me fait gagner des points sur mon image. Genre, je passe pour la sainte, je passe pour la bonté incarnée, je passe pour la générosité. Bref, vous voyez ça? C'est des gens qui veulent porter des costumes, jouer des rôles qui ne sont même pas, mais si ça leur permet d'être bien entourés ou de pas se sentir seul ou rejeté, parce que se sentir seul, rejeté, isolé, ça veut dire qu'on m'aime pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense que l'amour, ça s'achète comme ça. Ça s'achète contre mon temps, contre
ma tranquillité, mon énergie, bref, tout ce que je peux donner comme ressources, je monnaie contre un peu d'attention, un peu de reconnaissance. Ouais, c'est des gens qui sont en mal de reconnaissance. Ils font tout ça, pas parce qu'ils ont envie, pas parce qu'ils ont la bonté de cœur. Non, c'est parce que j'ai besoin que les gens me donnent de la reconnaissance. Et quand vous avez compris ça, que ça servait à rien de mettre entre parenthèses vos objectifs, vos projets, vos rêves, parce que ces gens, au final, ils en ont rien à foutre, hein, ils sont là pour leurs pommes, hein, c'est des purs égoïstes. Moi d'abord. Tu dois rester là et obéir, tu dois faire partie de mon petit manège. Oh, tu dois être un membre actif de notre communauté, tu dois être un pion sur notre échiquier. Bref, maintenant que tu es dedans, tu n'as plus le droit d'abandonner ou tu n'as pas le droit de quitter la pièce, tu n'as pas le droit de quitter la scène. C'est bizarre, ça donne cinéma, théâtre, quoi, encore une fois. C'est des grands acteurs, hein. C'est des gens qui jouent bien la comédie. Et comme maintenant, je sais pas, peut-être que vous faisiez partie de tout ça à un moment donné, on vous l'a imposé, mais quand vous avez compris, quand vous avez vu l'envers du décor et d'où vient tout ça, pourquoi ils le font, quand vous avez compris d'un point de vue psychologique, d'un point de vue spirituel, ce qui se passait là, vous avez retiré votre énergie, vous vous êtes protégé, vous avez mis de la distance, et depuis votre vie, c'est cool, c'est cool les jours heureux. Quelque chose comme ça. Votre vie a changé. Et c'était pas de la chance, c'était basé sur de vrais choix, c'est une vraie prise de conscience, sur une vraie envie de tourner la page. Et vous avez dû faire des sacrifices pour ça. Sacrifier des gens que vous pensiez compter pour vous. Mais au final, quand vous avez vu le vrai masque tomber, quand vous avez vu les vrais enjeux derrière leurs petits stratagèmes, ce qu'ils étaient prêts à faire pour vous forcer à rester et jouer la comédie avec eux, vous forcer à jouer à leur petit jeu tordu, malsain, rideau. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ici, on a le 8 de Pentacle avec Judgment is here, they ruin this. Le jugement est là. C'est comme si ça me parle de karma ici. Ça me parle de le karma qui rate jamais sa cible. C'est des gens qui pensaient vous faire tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils voulaient, que ça n'allait jamais leur revenir en pleine tête, quoi. Genre, c'est pas grave si j'essaie de ruiner sa vie, c'est pas grave si je mets des obstacles sur son chemin. C'est pas grave si je me moque d'elle dans son dos et que je lui fais un beau sourire du moment qu'elle croit que je suis son amie. C'est pas grave. Sauf que voilà, le karma ne rate jamais sa cible. Et il faut faire très attention à la façon dont vous traitez les personnes sincères. Parce que oui, vous, jusque-là, si vous participiez, si vous donniez de votre temps, c'est parce que vous étiez sincère, vous aviez vraiment envie de créer des liens, d'honorer la connexion. Ouais, vous étiez là pour les bonnes raisons. Et quand vous avez vu que ces gens n'ont rien à foutre de vous, que votre personnage était interchangeable, que tout ce qu'ils voulaient c'était l'obéissance et la soumission, peu importe si vous souffrez, si vous êtes triste, si vous arrive quelque chose, si on s'en prend à vous, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ouais, c'est des gens qui donnent l'illusion, qui sont là pour vous, que vous pouvez compter sur eux, qui sont solides dans votre vie, mais au moment où vous avez un vrai problème, autre que de faire une lessive, autre que de vous rendre à l'épicerie ou d'aller en week-end et que vous avez besoin d'un moyen de transport ou je sais pas quoi, autre que ça, quand vous êtes confronté à de vrais problèmes de la vie, de vraies épreuves, que vous êtes en danger parfois, il n'y a plus personne, c'est les abonnés absents. Vous voyez ?
c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que ces gens, c'est juste des clowns et que vous étiez dans un cirque en fait. Vous voyez? Ils sont là juste pour faire une espèce de spectacle scolaire là. Vous voyez les spectacles de fin d'année? C'est juste une pièce de théâtre super bancale avec des moyens bof. Bref, ces gens vous ont montré leur vrai visage et vous voyez pas pourquoi vous allez mettre votre vie en suspens, entre parenthèses, pour rester là et honorer, je sais pas, vos engagements envers eux ou rester loyal à des gens qui ne le sont pas envers vous. Vous voyez, des gens qui prendraient jamais votre défense, qui vous tendront jamais la main si vous êtes confronté à un vrai problème. Au contraire, c'est le genre de personnes qui vont fouiller des fosses, creuser pour vous tendre des pièges et vous forcer à rester ou vous saboter parce que c'est rigolo, genre. Vous voyez ce genre de personnes là? Bref, je crois qu'ici il y avait que de ça. Et vous en êtes rendu compte, vous vous êtes réveillé, vous avez enlevé vos œillères et vous avez vu la vérité en face et c'était pas joli à voir. Et vous êtes jamais contenté de si peu en fait. Ouais, c'est comme si vous aviez des standards et ces personnes étaient loin de matcher. Cet environnement était loin de matcher ces standards-là. Et vous aviez raison de vous retirer de la partie, de dire stop, de dire vas-y, continuez votre petit cirque là. Moi, ça m'intéresse plus de jouer. Ça m'intéresse pas de faire semblant. J'ai envie de vivre une vraie vie avec de vrais gens solides et pas juste une copie ou une version de Wish quoi. Reputation Redeem. Ouais, c'est comme si l'un des pièges qui vous ont tendu, c'est de salir votre réputation, j'ai l'impression. Votre réputation dans le sens, je sais pas, peut-être que vous étiez perçu. Comment vous étiez perçu? Comment vous étiez perçu? Waouh, c'est presque comme si c'était ma vie et que je pouvais faire tout ce que je voulais. Il y a un rapport avec la liberté. Votre liberté était une menace. C'est des gens qui ont essayé de faire croire que vous jouez un rôle, que vous êtes fausse, que vous êtes hypocrite, ouais. Il y a quelque chose comme ça. C'est des gens qui ont essayé de prouver que vous n'êtes pas celui que vous êtes. Parce que pourquoi au début tu restes là, tu acceptes toutes les règles du jeu, tout ça, tu acceptes ce traitement de notre part, et puis du jour au lendemain, tu veux plus jouer. Pourquoi? En fait, ils n'ont pas compris que vous avez toujours été sincère. Vous étiez là, mais sans arrière-pensée, sans agenda secret. Vous voyez, que vous n'étiez pas là pour marquer des points, vous faire aimer, ou parce que vous avez peur de rester seul et que vous supportez toutes sortes de méchanceté parce que vous n'avez pas mieux. C'est des gens qui réalisent... Enfin, vous avez réalisé ça. Que vous étiez vraiment sincère. Que vous étiez capable d'aimer ces gens. C'est ça le pire. Vous étiez capable de les aimer. Mais oui, vous étiez capable... Genre, vous êtes capable d'accepter les gens pour qui ils sont, dans le sens... Ok, tout le monde n'est pas rose, tout le monde n'est pas fait de sucre et tout ça. Vous voyez, c'est pas... Ouais, tout le monde a son caractère, tout le monde a ses défauts. Vous acceptez les gens comme ils sont et vous leur en tenez pas rigueur. Vous les jugez pas, vous acceptez, voilà. Tout le monde a son caractère, ok. Sauf que il y a un truc qui passe pas, c'est le manque de loyauté, c'est le manque de sincérité, c'est... Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est des gens qui sont allés trop loin et qui vous a montré que il manque cruellement d'humanité. C'est ça. Ils sont pas du tout
aussi sympathiques qu'ils laissent entendre, ils sont pas aussi prévenants, ils sont pas aussi généreux, ils sont pas aussi honnêtes qu'ils le prétendent. Non, c'est tout ça, c'est des rôles, ils savent que la société aime ce genre de personnes, valorise, applaudit les gens bien, alors ils ont porté le masque des gens bien, mais en dessous, c'est des vraies pestes, c'est des vrais monstres, c'est des gens malhonnêtes, des gens qui n'hésitent pas à blesser, tuer. Ouais, il y en a qui vont loin comme ça. Ils sont prêts à aller loin pour obtenir ce qu'ils veulent de toi. Et si tu obéis pas, je vais te saquer en public, je vais te pourrir, je vais vraiment salir ton nom, quoi. Je vais tout faire pour que les autres te rejettent, te repoussent et te détestent. Je vais tout faire pour ça. Si tu me donnes pas ce que je veux, si tu fais pas ce que je veux, si tu m'obéis pas, si tu te soumets pas, vous voyez ce personnage, gare à toi. Et c'est ça qui vous avait dit, mais attends. Mais non, ça se passe pas comme ça. Dans mon monde à moi, ça se passe pas comme ça. C'est pas le genre de vie que je veux vivre, c'est pas le genre de personne que je vais m'entourer avec. Non. Si je dois être loyal envers des gens, ils doivent l'être en retour, ils doivent être des gens bien. Parce que je suis pas comme ça à l'intérieur. Et c'est des gens qui vont essayer de souiller votre réputation, souiller votre image, en allant projeter sur vous ce qu'ils sont vraiment. Il y en a certains qui vous ont accusé d'avoir fait ce qu'ils vous ont fait à vous. Vous voyez? Parce que je sais pas, vous n'êtes pas du genre à aller vous justifier, à aller crier sur tous les toits, à aller faire des scandales, vous taper la honte en public, ramener du monde, faire des équipes. Vous voyez, c'est pas votre délire. Genre, je m'écarte discrètement, je pars en silence, je mets de la distance, courtoisie, politesse, savoir-vivre. Vous voyez, il y a une certaine élégance dans votre façon de vous comporter. Vous n'allez pas, rentrer, faire un scandale parce que les gens vous ont blessé, les gens ont été injustes envers vous, les gens ont voulu salir votre réputation, genre, vous laissez faire. Au contraire, pour vous, c'est une pierre deux coups, dans le sens, vous démasquez les fakers, les poseurs, et vous regagnez votre liberté. Genre, c'est comme si le contrat qui nous liait, le contrat d'amitié ou le contrat, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être comme contrat qui nous liait, est rompu parce que la personne en face l'a brisé. Même s'il n'y a pas de contrat physique, mais le contrat... c'est pas un contrat tacite, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Bref, je trouverai comment on explique ça bien. Mais ouais, le devoir que j'avais envers toi, le sentiment d'être redevable, il est rompu parce que toi, t'es allé trop loin. Ouais, t'as dépassé les limites là. T'as franchi la limite. Et c'est un point de non-retour. Après ça, la relation, elle est dissolue. Elle n'existe plus. J'ai le droit de partir la tête haute, le cœur léger aussi, sans culpabilité, parce que cette personne ou ces gens sont allés trop loin. Ils ont brisé le lien. Vous voyez, il n'y a même pas à s'excuser, il n'y a pas à s'expliquer, il n'y a pas à débattre ou à négocier. C'est non négociable ici. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas passer l'éponge, on ne peut pas tourner la page, on ne peut pas oublier. Dans le sens pardonner et se rabibocher et faire comme si de rien n'était. Non, c'est pas possible ici. C'est pas possible ici. Parce que de un, vous vous rendez compte que vous n'êtes même pas de la même espèce, que vous n'avez pas les mêmes besoins, les mêmes attentes de la relation, que ces gens ne peuvent pas vous respecter comme vous le voulez parce qu'ils n'ont aucune définition du mot respect. Ils savent pas ce que c'est. Ils en ont pas besoin. Dans leur délire, ils n'ont pas besoin de respect.
Enfin, ils veulent le soutirer par la force chez les autres, mais le provoquer de façon naturelle, non, ils n'en ont pas besoin. Pour eux, c'est impossible. C'est impossible de se faire respecter sans faire semblant, sans jouer la comédie. Genre, si tu leur demandes de susciter le respect chez quelqu'un, sans mentir, sans trahir, sans manipuler, sans tricher, mais ils savent pas comment faire. Parce qu'ils se respectent pas eux-mêmes. Ils estiment ne pas être dignes de respect. Ils se détestent, ils s'aiment pas. Ils aiment pas le genre de personnes qu'ils sont. Vraiment. Parce qu'ils n'ont jamais cherché à faire le vrai travail intérieur. Pour ça. Ils ont juste trouvé des mécanismes de défense, des illusions, des techniques de manipulation pour couvrir, effacer, concealer. Vous voyez, c'est des gens comme ça. Donc, c'est comme si vous vivez dans le monde des bisounours et eux, c'est Apocalypse Now. Vous voyez, c'est deux mondes différents ici. Je dis pas que vous êtes un bisounours, mais vous êtes quelqu'un d'optimisme. Vous avez la foi et l'espoir qu'il y a encore un peu de bonté dans l'humanité, vous voyez. Vous croyez encore que c'est possible de tomber sur des gens vrais, des gens sincères, des gens avec des bases solides, des bases saines, vous voyez, des gens qui sont fondamentalement bons encore, parce que vous l'êtes, vous êtes fondamentalement bon, une bonne personne, dans le fond vous êtes une bonne personne, alors que ces gens malheureusement ils sont un peu, enfin ils ont laissé la vie détruire le peu de bonté qui restait en eux, ou alors ils l'ont échangé contre 2-3 likes sur Facebook. C'est comme ça. Mais ici, je vois que votre réputation, elle est redorée. Que votre valeur, ils sont... Je veux dire, votre valeur n'est pas un match. On n'a pas d'équivalence ici. Vous n'êtes pas remplaçable. Ce que vous avez à offrir, ce que vous apportez sur la table, l'énergie avec laquelle vous êtes livré, avec laquelle vous vous présentez, avec laquelle vous brillez, il n'y a personne dans leur entourage, que ce soit maintenant ou plus tard, il n'y aura jamais personne qui pourra prendre votre place, qui pourra donner la même vibe que vous, qui pourra être présent comme vous, qui pourra donner la même consistance, la même qualité d'énergie. Il n'y a personne qui vont rencontrer, qui vont partager leur vie, qui vont intégrer ce groupe, qui pourra vous remplacer en fait. Et que vous êtes quelqu'un qu'on recherche, on recherche votre présence, on recherche votre énergie parce que c'est agréable, c'est bon vivant, c'est bon, c'est vrai, c'est riche, c'est exaltant, euphorique, c'est sincère surtout. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et vous, votre vie, elle continue à avancer malgré ça, malgré toutes les tentatives pour vous saboter, pour vous ruiner, pour vous saboter le moral, pour, je sais pas, tout ce qu'ils ont essayé de faire pour attaquer votre personne, votre caractère, votre confiance en vous, tout ce qu'ils ont essayé de faire pour vous ralentir, ça ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. Pourquoi ? Parce que vous êtes protégé. Ce que vous êtes censé, c'est exactement ce que vous êtes censé faire en fait. Tout ce qui s'est déroulé là, c'est exactement ce que l'univers voulait. Pour vous faire prendre conscience que, écoute, t'es quelqu'un de bien. Je sais parce que techniquement, tu fais partie de moi, tu vois. Et cette histoire de vous être fait à l'image de Dieu, nanana, c'est ça, vous êtes une goutte, un fragment de l'univers. Vous êtes fondamentalement bon. Il y a aussi ce côté nourrir le loup blanc ou le loup noir. Vous avez passé votre temps à nourrir votre loup blanc plus que le loup noir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez cultivé la bonté en vous, vous avez cultivé votre côté authentique, vous vous êtes battu pour rester tel que vous êtes. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est comme si l'univers voulait
vous n'êtes pas une mauvaise graine. Même s'ils ont essayé de vous dépeindre comme ça, même s'ils ont essayé de vous décrire comme quelqu'un d'abject, de sournois, d'hypocrite, de quelqu'un qui jouait l'idiot, qui faisait le con juste pour les tromper, pour leur donner une image de fragilité, de docilité, mais que au final vous n'êtes pas vraiment comme ça parce que vous les avez jamais laissés faire. Genre, tu m'as pas laissé te marcher sur les pieds, tu m'as pas laissé te cracher dessus, mais genre t'es pas si gentil que ça, hein. What? Attends, pour toi la gentillesse c'est laisser quelqu'un te souiller, te dominer et te manquer de respect, c'est ça la gentillesse, c'est ça la bonté? Waouh, il faut retourner sur les bancs de l'école, hein. Et pour certains, c'est des gens qui ont travaillé à l'école. Bref, ils sont passés à côté de l'essentiel. Ils ont raté les... Je sais pas. Même s'ils n'ont jamais raté un seul jour d'école, c'est des gens qui vont se rendre compte que certaines choses ne s'apprennent pas sur les bancs de l'école. Ouais. Être quelqu'un de bien, être un adulte respectable, ça s'apprend pas à l'école. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. Il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est des gens qui ont essayé de faire jouer ça contre vous. Qui ont essayé de... Je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas resté très longtemps sur les bancs de l'école ou quelque chose. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose pendant vos années scolaires ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est des gens qui ont essayé de faire jouer votre réputation lorsque vous étiez adolescent contre vous aujourd'hui, comme si les bêtises que j'ai fait quand j'étais petit, ça détermine la personne que je suis à l'âge adulte. The fuck. Ça a même pas de sens, ça a même pas de sens. Ouais, c'est des gens qui ont essayé de fouiller votre passé, trouver des informations compromettantes sur vous pour essayer de prouver que vous n'êtes pas si bien que ça. Non, c'est pas grave si elle quitte notre groupe, si elle se dissocie de nous, si elle refuse de faire partie de notre famille, de nos amis, on s'en fout parce que à la fin c'est même pas une bonne personne. Ok, d'accord, pas de souci. Tant mieux si ça te permet de t'apaiser, de trouver la paix. Vas-y, dis ce que tu veux. Moi, je suis déjà partie de toute façon, tu vois. Mais je crois que tout ce qu'ils finissent par trouver au final, c'est que il y a quelque chose avec la mauvaise foi ici. C'est des gens qui racontent n'importe quoi parce qu'ils peuvent pas avaler la pilule, votre départ. Ils peuvent pas, genre quoi? Il y a quelqu'un qui veut pas être nous, qui veut pas être vu à côté de nous, qui veut pas traîner avec nous. Ouais, c'est des gens qui commencent à voir le reflet de leur vraie personnalité à travers vous, à travers vos choix, à travers votre besoin de protection contre eux, et ils se disent mais attends, on n'est pas si bien que ça finalement. Si cette personne refuse d'être vue avec nous, de s'asseoir à côté de nous, de nous parler, de nous rendre visite, de nous aimer, de nous respecter comme les autres, ça veut dire qu'on n'est pas si bien que ça. Ouais, il y a quelque chose avec ça, le côté que vous êtes quelqu'un d'intègre, que vous dites la vérité, que vous mâchez pas vos mots, vous êtes quelqu'un de franc, que vous choisissez, vous sélectionnez les gens avec qui vous traînez. Ouais, il y a quelque chose avec ça ici. C'est comme si votre réputation elle était redorée parce que votre caractère démontre la vérité. Vos choix démontrent la vérité. La façon dont vous gérez votre vie. Il y a quelque chose avec la stabilité dans votre vie. Les gens que vous choisissez de vous entourer, c'est des gens bien, profondément bien, comme vous. Vous voyez, vous faites pas semblant, vous essayez pas d'attirer l'attention, vous essayez pas de créer des pièces de théâtre pour attirer l'attention ou pour marquer des points ou pour essayer de prouver votre valeur. Vous faites rien par obligation, on vous force à rien.
Vous faites juste ce que vous avez envie de faire et vous le faites parce que vous aimez ça et non pas parce que ça plaira ou parce que vous faites pas les choses pour l'approbation ou l'opinion des autres. Vous le faites vraiment parce que c'est viscéral, vous sentez en vous l'appel et vous répondez à cet appel et vous faites ce qui vous semble juste. Et c'est ça qui fait que votre réputation, elle a été redorée en fait. C'est vraiment la solidité de votre caractère, c'est votre vérité, c'est qui vous êtes. Vous êtes comme ça même quand vous êtes seul chez vous, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a personne à impressionner. Vous êtes comme ça. Vous faites pas semblant. Alors que ces gens, on peut pas en dire autant. Tout ce qu'ils font, scénariser, programmer, planifier. Vous voyez la différence? Vous n'êtes pas comme ces gens. Vous n'êtes pas comme eux. C'est pour ça que vous êtes quelqu'un de mieux. Et même s'ils ont essayé de prouver que vous n'étiez pas si bien que ça, c'est un gros mensonge qui se raconte pour se bercer d'illusions et pouvoir dormir mieux la nuit. Parce que finalement, ils s'en veulent de vous avoir fait ça, ils s'en veulent d'avoir créé... J'entends sans précédent. C'était un conflit sans précédent. C'est quelqu'un qui a créé quelque chose pour vous maintenir prisonnier. Ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, il regrette parce que ça n'a fait qu'attirer la lumière sur son vrai caractère. Comme vous avez fait pour le démasquer, pour comprendre ses vraies intentions, le reste des gens autour commencent à le voir. Alors qu'on a dit, l'image, c'est très important pour cette personne. La façade qu'elle crée, très important. Donc si il y a des cracks, il y a des fêlures, que la lumière commence à passer et on commence à voir la vérité, aïe aïe aïe, c'est des gens qui sont en train de remettre en question ce qu'ils ont fait, leur choix, leur tactique de manipulation, parce que finalement ça traduit quel genre de personnes ils sont vraiment. C'est le chat. Bref. Ouais, il y a un truc avec... Pendant que vous êtes... Que votre réputation est redorée, eux, ils sont en plein jugement. Ouais. Pendant que vous... votre vraie nature est en train de... reprendre ses droits, reprendre sa place, la vérité est en train de s'installer et éclairer tout ça, et de la même façon, ces gens sont exposés. On les voit. On les voit pour qui ils sont, on voit comment ils opèrent, on voit sur quel genre de croyances ils reposent, sur quel genre de fondation leur vie est bâtie. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. En fait, ils sont une mauvaise réputation. Pendant que votre réputation, elle est redorée, eux, ils sont en train de détériorer leur propre réputation. Et à la base, c'est ce qu'ils ont essayé de provoquer chez vous. C'est comme si, la roue a tourné, le karma est revenu comme un boomerang. Ce qu'ils ont essayé de projeter sur vous leur reviennent en pleine face. Ce qu'ils ont essayé de saboter dans votre vie, c'est en train de s'effondrer dans leur propre vie. Ce qu'ils ont souhaité pour vous est en train de se dérouler dans leur propre vie. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Justice vous est rendue, C'est des gens qui pensaient que c'est trop discret. Ce qui se passe ici, c'est trop discret, c'est à huis clos, c'est dans l'intimité, derrière des portes dérobées. Le grand public n'est pas au courant, personne n'est au courant, personne ne sait ce qu'on trame, personne ne voit dans notre cœur, personne ne voit la noirceur de notre esprit, personne ne voit à quel point on est rusé. Vous voyez, c'est des gens comme ça, ils pensaient pas que la vie allait tourner en votre faveur, que justice vous serait rendue, parce que voilà, techniquement personne n'est au courant, il n'y a que nous, c'est... Ouais, c'est... Il y a quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir, attendez, non, pas du tout. Cette personne, on n'aurait pas dû lui faire ça, on n'aurait pas dû lui dire ça, on n'aurait pas dû manigancer tout ça, parce qu'au final, ça nous retombe sur la tête.
Voyez, c'est des gens qui commencent à voir leur vie s'effondrer, qui commencent à voir la vérité jaillir, tout ce qu'ils ont caché, dissimulé, concealé, effacé. Il y a tout ça qui remonte de terre et ils peuvent rien contrôler. Et le pire, ça se passe en public. Tous les gens qui ont essayé d'amadouer, de séduire, de charmer, d'utiliser pour jouer, comment dire, les spectateurs. Ouais, c'est ça. Les gens qu'ils ont sélectionnés pour assister à ce spectacle. Tout ça, tous ces gens sont en train de voir la vérité. Leur masque tombé. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Tout le monde est en train de voir le rôle qu'ils ont joué. Pourquoi ils l'ont fait? Qu'est-ce qui les a motivés? D'où ça vient? Vous voyez? D'où ça vient ce besoin d'agresser les autres, de faire des coups tordus, de parler plus que de raison? Ouais, et c'est des gens qui sont... En fait, ils ont voulu créer une foule de spectateurs pour vous afficher, vous exposer, vous faire honte en public. Au final, ces mêmes personnes doivent assister à la dernière représentation. Mais j'arrête pas de voir des trucs en rapport avec du théâtre là, mais c'est quoi? Ah, mais ouais, maintenant ces gens sont forcés d'assister. Vous voyez que tout ça, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre ressort, que vous avez rien fait pour mériter ça, que vous n'êtes pas du tout celui ou celle qu'ils ont dit que vous étiez, que votre vie est solide, stable, vous êtes en paix, vous êtes paisible, vous êtes protégé. On n'a pas besoin... Ça me parle de tribunal et de justice. C'est des gens qui pensaient, ouais, comme c'est pas un cas qu'on peut défendre à la cour, on peut pas aller au tribunal avec ça parce que tout ce qui s'est passé, personne n'est au courant, on est trop rusé, nanana. Et ben, d'une certaine façon, vous avez quand même obtenu justice parce que pendant que votre vie continuait à avancer sous les meilleurs auspices, ces gens-là, eux, ils doivent faire face à des combats dans la vie de tous les jours, dans leur quotidien. Il y a tout qui part en lambeaux. Il y a un sentiment d'effondrement, un effet tour, il y a quelque chose qui... Ouais, j'ai l'impression que les fondations de leur vie tenaient avec des points de salive. Ils faisaient tenir leurs petits bâtons, là, les petites fondations de leur vie avec de la salive, des mensonges, etc. Et aujourd'hui, ben... c'est en train de s'effondrer. Parce que ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est des gens qui réalisent qu'ils sont allés trop loin. Et on peut plus réparer. C'est des gens qui ont voulu allumer le feu. Et maintenant, ils peuvent plus l'éteindre. Vous voyez? C'est des gens qui ont pris plaisir à jeter l'huile sur le feu. Et aujourd'hui, ils peuvent plus l'éteindre. Ils peuvent plus le contrôler. Ils savent plus quoi faire. Et ils sont cernés de toutes parts. Ils doivent répondre à des questions. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas normal. Où est passé un tel? Pourquoi cette personne a le besoin de s'isoler, le besoin de se protéger, le besoin de se mettre à l'abri? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est forcément ta faute parce que on sait comment t'es, hein. Vous voyez, je crois que c'est des gens qui ont un tempérament de base. C'est des gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche ou même s'ils sont pas frontalement irrespectueux, c'est des gens qui aiment bien de façon sournoise. Même si devant vous, ils font des grands sourires, ils ont toujours quelqu'un sous le coude avec qui bitcher sur vous. Vous voyez, donc au final, quand ils pensent que leur réputation est à l'abri, sous contrôle, ben, les gens avec qui ils sont proches, les gens avec qui ils ont l'habitude de se lâcher, de s'ouvrir, d'être vrais au final. Des gens qui pensent être comme eux, en fait. Ils se sont ouverts sur le sujet avec des gens qui pensaient estimer être de confiance. Des gens proches d'eux. Des gens sur qui ils pouvaient vraiment compter parce que toi, tu me comprends. Toi, tu sais pourquoi j'ai fait ça. Ou c'est des gens qui les ont aidés. Ouais, c'est des gens qui étaient
dans le secret, dans la confidence de ce qui se passait. Ouais, il y a une poignée de gens à qui ils se sont ouverts. Ils ont été sincères dans le sens pensant marquer des points. Attention, ouais, c'est des gens avec qui ils sont proches parce qu'ils estiment, toi t'es comme moi, toi tu te laisses pas faire, toi quand tu veux quelque chose t'es prêt à blesser, tromper, t'es prêt à... Vous voyez, ils pensaient que c'était des gens comme eux qui comprenaient pourquoi ils font les choses qu'ils font, et ils sont prêts à tricher, mentir pour avoir ce qu'ils veulent, qu'on doit sauver notre peau, moi d'abord, voyez la politique du plus fort, nanana. Ils pensaient marquer des points avec ces gens en racontant ce qu'ils vous ont fait, pourquoi ils vous l'ont fait. C'est des gens avec qui ils se moquaient de vous. C'est des gens avec qui... ouais, ils allaient un peu plus loin dans le sens... ils pouvaient se montrer sans leur masque parce que ils n'ont pas peur du jugement. Tu vas pas me juger, de toute façon t'es comme moi. Ou tu peux rien faire, tu peux pas me dénoncer parce que t'es complice au final. Vous voyez, c'est des gens qui avaient ce sentiment de sécurité avec certaines personnes. Et donc il y en a dans le lot qui sont au courant de toute l'affaire. Et ces gens commencent à se détourner parce que waouh, cette fois c'est impardonnable. Cette fois t'es allé tellement loin. Il y en a, c'est dans l'illégalité, ils sont tombés dans l'illégalité. Il y en a, ils sont allés loin au point que même leurs amis, leurs confidents sont pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Genre, non, là, je peux pas. Je veux pas être complice de ça. T'imagines si on découvre ce que t'as fait? Non, je m'embarque pas là-dedans. Je suis pas d'accord avec ça. Tu te débrouilles. Vous voyez, c'est le genre, c'est ça. Je sens que ça, c'est ça le karma. Certaines personnes qui pensaient être proches, solides dans leur vie, sont en train de se détourner, sont en train de les juger, sont en train de les voir sous leur vrai jour et de dire écoute, moi je faisais ça pour rigoler, hein. Je pensais pas que t'allais le faire vraiment. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, il y a ce genre de conversation qui se déroule. Comme si... Ouais, il y a le sentiment que quelqu'un est allé trop loin. Et les gens qui ont l'habitude de les soutenir, les épauler, les encourager, les hyper... Non, je suis pas dans ton camp là. Non, ce que t'as fait à cette personne, c'était vraiment, vraiment, vraiment vache, vraiment méchant. Et je veux pas être complice de ça. En plus, elle le méritait même pas, il le méritait pas. Genre, t'es allé trop loin. Cette personne n'a rien fait, elle t'a juste dit non. Elle t'a juste dit non une fois. Ensuite, elle a pris ses clics et ses claques, elle s'est distancée. Et elle fait pas chez son monde, elle s'occupe ailleurs. Vous voyez, elle refait sa vie ailleurs. Et toi, qu'est-ce que tu trouves à faire ? Ouais, il y a un sentiment, je sais pas c'est quoi, je peux pas mettre le doigt dessus parce que ça va être différent pour chaque personne, mais c'est le sentiment d'avoir fait quelque chose de impardonnable. Son âme est corrompue. C'est la marque du diable ici. C'est quelqu'un qui a la marque du diable dans le sens, ce qu'il est prêt à faire pour marquer des points, pour asservir sa dominance sur les autres, pour contrôler la situation, pour faire du mal à quelqu'un qui ose pas le défier, mais quelqu'un qui ose lui tourner le dos, lui dire non, ça mérite la peine de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, non? Tu vas trop loin, tu peux pas aller aussi loin pour une bêtise pareille. Genre, t'as pas assez de monde autour de toi, t'as pas assez de larbins, t'as pas assez de faux cul, d'hypocrites autour de toi pour jouer la comédie. Pourquoi tu tiens à tout prix à celui-là? Il y a quelque chose comme ça. Et les gens autour commencent à se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette obsession malsaine là? Pourquoi aller aussi loin? C'est bon, c'est pas grave si elle veut pas rester, c'est pas grave si elle veut pas nous fréquenter, c'est pas grave si elle nous aime pas, c'est pas grave s'il veut pas être pote avec nous et sortir avec nous, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Pourquoi ça te tient, ça te coûte autant? Pourquoi ça te monte à la tête comme ça? Pourquoi t'es pas satisfait de ce que tu as déjà? Pourquoi t'es prêt à... C'est quelqu'un qui est prêt à tout détruire du moment qu'il vous atteint. Comme si c'est quelqu'un qui est prêt à tout saccager pour être sûr de vous atteindre, de vous toucher. C'est quelqu'un qui est prêt à tout perdre juste pour vous donner une bonne leçon. Juste pour...
alors que vous avez rien demandé. Vous voulez juste qu'on vous foute la paix, qu'on vous regarde pas, qu'on vous parle pas, qu'on vous laisse tranquille. C'est tout ce que vous demandez. Et les gens commencent à voir que cette personne a une espèce d'obsession, entretient une espèce d'obsession malsaine. On commence à voir le narcissique, le pervers narcissique qui prend du plaisir, qui jubile, qui jouit de son pouvoir malsain sur les autres et qui peut pas laisser aller, qui peut pas lever le pied, qui peut pas mettre des limites, qui peut pas se raisonner, qui peut pas se contrôler en fait. C'est pour ça qu'il veut contrôler les autres, parce qu'il ne peut pas se contrôler. Et les autres commencent à le voir comme une espèce de maladie, comme quelque chose de psychiatrique. Bon, je sais pas que je rigole de ça, mais c'est extrême. Les gens commencent à avoir peur de cet individu parce qu'il va trop loin. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Laisse tomber. Genre, t'es prêt à faire de la prison juste pour avoir raison? Juste pour punir quelqu'un qui t'a rien fait, sinon te dire non? Waouh. Juste pour votre silence aussi, parce que vous prenez même plus la peine de vous justifier, de répondre à des appels ou ouais, comme si à travers votre silence ça résonne que vous n'avez plus rien à foutre de tout ça en fait, vous n'en avez plus rien à faire parce que vous avez vu la vérité. Ces gens se sentent tout nus, vulnérables, sans défense. Ces gens comprennent que si vous voulez plus rien avoir à faire avec eux, c'est parce que vous avez vu, compris et dépassé tout ça. Genre, vous voyez même pas l'intérêt de vous associer, vous accoquiner avec ce genre de pratique, ce genre de mentalité, parce que ça mène nulle part. C'est une cause perdue. Ouais, c'est quelqu'un qui a mal. J'entends qu'il y a mal dans ses os, qui a mal au plus profond de lui, d'elle, parce que vous avez vu que c'était une cause perdue, que ça n'en valait pas qu'il n'en valait pas la peine. C'est pour ça, un match valuable. C'est comme si vous avez de la valeur. Cette personne a essayé d'antagoniser ça chez vous. C'est quelqu'un qui a essayé de vous retirer votre pouvoir, qui a essayé de ternir votre réputation parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un de valeur et qu'elle non. C'est là juste par la jalousie et l'envie. Voilà, jalousie et envie. Vous faites les choses pour de vrai. Ces gens sont juste dans la comédie et la grimace. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, votre job ici, c'était de reconnaître tout ça. Votre job ici, c'était de vous émanciper, de trouver la force de vous mettre à l'abri, de vous protéger et de ne plus engager une once d'énergie, de ne plus engager aucune vitesse dans... J'entends bourbier. Ces gens sont embourbés. Voilà. C'est des gens coincés dans leur façon de faire, dans leur façon d'être, dans une vie qu'ils aiment pas. Et vous avez du mouvement. Vous avez encore la liberté de mouvement. Et ils sont jaloux de vous sous tous les rapports en fait. En fait, tout ce qu'ils vous ont essayé, tout ce qu'ils ont reproché, tout ce qu'ils ont essayé de revendiquer comme chez vous, il s'avère que c'est une pure projection. Tout ce qu'ils vous ont accusé d'être, de faire, de dire, de penser, ben c'est tout ce qu'ils sont eux à l'intérieur. Voilà. C'est tout. C'est comme ça que votre réputation a été redorée. Les gens commencent à voir, comprendre le fonctionnement, la psychologie inversée à l'œuvre ici. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.